8%. L'eau de Brazzaville devrait normalement être comme ça. Hein? Ça, c'est l'eau de l'Europe. Est-ce que tu vois? Ça devrait être comme ça. Hein, 8%. Mais pourquoi tu ne fais pas à ce que les Congolais aient de l'eau comme ça dans les robinets? Mais toi, tu es un vampire, tu es un reptilien, tu es un avatar. Tu veux que les Congolais meurent. Et toi, tes enfants boivent de l'eau, des bouteilles, Volvic ou Evian. Mais tu es un salopard, 8%. Regarde l'eau de l'Europe. Ça donne même envie de boire. Tu vois, 8%, l'eau du robinet devrait être comme ça. Pour chaque Congolais dans chaque surface, nord ou sud. Parce que 8%. Ce qui se passe dans Brazzaville, le peuple n'a pas d'eau potable. L'eau est sale. Mais c'est ce que tu fais au nord. Au nord, tu prives une grande majorité des nordistes. Pas d'eau. L'eau est sale. Parce que 8%, toi tu es un villageois. Tu te dis que le Congo doit être des surfaces des villages. Mais tu es un enfoiré de merde. Même dans les villages, les gens ne peuvent pas boire l'eau qui passe dans les robinets sales. 8%. C'est pas pour rien. Quand tu as envoyé tes chiens boys aux poules pour massacrer les parents du poule, vous avez mis de poison dans l'eau des sources. Oui, vous avez mis des trucs chimiques dans l'eau de source. Crime contre l'humanité. Mais 8%, tu es un démon. Voilà l'eau. L'eau devrait être comme ça au Congo. Mais tu refuses l'eau au peuple congolais parce que tu es un enfoiré de merde. Oui, un enfoiré de merde. Un enfoiré de merde. L'école de la Poste, où est-ce que j'ai fréquenté? Où est-ce que d'autres Congolais ont eu à aller à l'école? Tu avais vendu cela. Et construit des banques. Et ces banques-là, l'argent, direction chez les Haoussa. Oui, pour faire qu'ils fassent des commerces. Pendant ce temps, les Congolais dans la galère. Mais 8%, tu es un démon. L'eau du Congo devrait être comme ça. Mais tu refuses l'eau congolais. Tu es un démon. Alors, peuple congolais, seul que la lutte qui libère, vous devez faire tout pour sortir de la bêtise. Seul que la lutte qui libère. Mais si vous ne vous sortez pas du calvaire, vous croyez que vous allez être des peuples de ce nom libre? Je ne pense pas. Écoutez ce que Thomas Sankara disait. Écoutons ce qu'il disait. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. On va réécouter Thomas Sankara parce que c'est important. Les Congolais ont besoin. Écoutez Thomas Sankara, ce qu'il disait. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Vous avez entendu? Hein? Donc, peuple congolais, sortez de la bêtise de 8%. 8% veut votre mort, refusez à 8%. Ok? Seule que la lutte qui libère. Donc, la révolution. On fait que vous le dire depuis. C'est la révolution. Pas de révolution, plus de morts. Voulez-vous continuer à mourir? Hein? Refusez. Refusez le jeu de 8%. Il faut refuser le jeu de 8%. Il veut votre mort. C'est vendredi la dissolution de la SNE, la Société nationale d'électricité
et de la SNDE, la Société nationale de distribution d'eau. Ces deux sociétés publiques avaient le monopole de la gestion de l'eau et de l'électricité dans ce pays, mais ont montré leurs limites. Le gouvernement congolais fait constater en effet que malgré des investissements importants consentis en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité, la SNE n'a pas été en mesure de recouvrer un niveau de rentabilité et de viabilité suffisant. Même constat pour la SNDE en charge de la gestion de l'eau. Ces sociétés publiques ne parvenaient pas notamment à fournir ces produits de façon permanente aux ménages et attendaient toujours des subventions de l'État pour combler leurs déficits chroniques. Brazzaville dit ne plus être en mesure de financer ces sociétés publiques à cause de la récession économique, d'où leur dissolution. Le porte-parole du gouvernement congolais annonce: quelle récession économique? Quelle récession économique parle-t-on? On se moque de qui? Récession économique, et vous avez des histoires de bien mal acquis au Québec, au Canada. Récession économique, et vous avez des problèmes de bien mal acquis à Paris. Récession économique, et vous avez des problèmes de bien mal acquis un peu partout dans l'Europe. Mais arrêtez de vous moquer des gens. Vous n'êtes pas venu pour travailler pour le peuple congolais, mais vous êtes venu pour voler. Ça vous arrange de voler, ça vous arrange de rendre le peuple congolais 000. Oui, vous aimez voir les Congolais souffrir. Vous aimez voir quand les corbillards passent à tout moment dans Brazzaville avec des corps. Mais ça vous fait plaisir. Hein? Mais vous vous dites que vous allez vivre éternellement. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Hein? Êtes-vous sûr? Vous ne vivrez pas longtemps. Vous allez aussi partir un jour. À chacun son tour. La roue, elle tourne. Hein? Vous voyez, non? Avant, il y a la sœur que je continuerai toujours à respecter et à aimer, qui avait un nom. Edith Bongo. Il y a Edith, comme on l'appelait. Elle avait un nom. C'était une personne humaine quand même. Hein? Mais elle n'est plus. Omar Bongo, le père, il est où? Il n'est plus. Le maréchal Mobutu, il est où? Il n'est plus. Bokassa, l'empereur de Centrafrique, il est où? Il n'est plus. Sous terre. Donc vous là, un jour aussi vous allez partir. Vous serez sous terre. À chacun son tour. Les bandes de cafards. Récession économique. Quelle récession économique? Vous devez mettre le clan Guesso est un clan voleur de plus de 14 000 milliards du peuple Congo. Oui, les enfoirés de merde. Donc vous étiez en direct avec le Tchi. Ça c'est la vidéo numéro 2. Voilà, ça fait mal pour le gouvernement de merde.